J'ai vu que sur le plafond, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. Quand il pleut, nous avons jusqu'à 5 cm d'eau dans la chambre. Les enfants descendent de leur lit, ils mettent les pieds dans l'eau pour se déplacer. Tous les mois de juillet, août, là, on fait des travaux. On fait presque 2000 quelques euros, on fait les travaux. Il y a mon fils qui a des problèmes respiratoires. Apparemment, c'est à cause de l'humidité, d'après le médecin. Ma mère et ma soeur, ils toussent beaucoup. À cause du mur. C'est plus vivable en fait. C'est plus vivable. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, surtout les enfants, ils ont rhinite sur rhinite. On nous dit, bon, on va vous marquer ça sur un cahier, et puis c'est jamais fait. Il faut qu'ils bougent quand même, on paye les loyers, on paye des charges. Nous sommes ici au 35 rue du Chemin Vert à Bobigny où nous avons été alertés par les habitants de leurs conditions de vie absolument inacceptables. Ici, l'eau s'infiltre dans les appartements et des traces de moisissures apparaissent sur les plafonds et sur les murs. On a rencontré pas mal d'habitants qui nous ont livré leurs témoignages. Le problème qu'on a ici, le gros problème, c'est l'humidité. Donc que ce soit dans les chambres, la salle de bain. Il y a beaucoup de champignons et aussi des infiltrations. Dès qu'on enlève le papier peint, il y a beaucoup de moisissures à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez, il y a de la moisissure sur tout le plafond, mais comme mes parents nettoient régulièrement, ça se voit pas trop. Là, vous voyez la moisissure qui est sur le papier peint. Si j'arrache le papier peint, il y a de la moisissure, c'est noir à l'intérieur du papier peint. Je suis rentré un jour chez moi et j'ai vu que le sol, il y avait des gouttes d'eau, il y avait des flaques d'eau par terre. J'ai pas compris d'où venaient ces flaques d'eau. J'ai vu que sur le plafond, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient. Bon, donc les problèmes qui sont là aujourd'hui au niveau de la fuite, parce qu'il y a beaucoup de fuites. Les 4 chambres qu'il y a des fuites là. Les chambres de fuite plus pires qu'ici. Les garçons aussi pareil, chambres nous-mêmes pareil. Et c'est le même problème, toujours un problème de moisissure partout. Il y a le froid qui rentre par là, surtout le soir avec les enfants. Vous voyez là, il y a des moisissures à l'intérieur, là. Il y a dans la salle de bain, il y a dans la chambre des enfants. Les enfants, ils toussent tous les jours. Voilà, on a été obligé de mettre du scotch parce que la nuit ou même la journée, il y a du vent qui passe. Parce qu'on ne pouvait pas rester comme ça. J'ai 86, 7, hein. C'est pas jeune. Parce que le froid, je ne peux pas mettre dans le froid. Et il y avait beaucoup. Il y avait de la peinture, presque rien du tout. Après, il y avait tout noir. Et c'est moi, j'ai mis la peinture dessus, parce qu'ils étaient tout noirs. La peinture, elle avait noire, avec l'humidité. Je la sens le froid, mes mains, tout ça, et j'ai mis ça pour le couvert. J'aime pas beaucoup, mais c'est mieux. Vous voyez là, ça a été nettoyé il y a à peine un mois. Vous voyez les traces, on voit que c'est un endroit que je nettoie tout le temps. Le papier, il est décollé parce que il y a l'humidité. Vous voyez? Et même quand on soulève le papier qui n'est plus collé, vous voyez, il y a les taches là, et tout est gonflé derrière. Là, c'est encore plus grave parce que c'est la chambre de mes filles. Des fois, il y a de l'eau à hauteur de 5 cm dans la chambre. Quand il pleut, tout l'automne, quand il pleut, nous avons jusqu'à 5 cm d'eau dans la chambre. Les enfants descendent de leur lit, ils mettent les pieds dans l'eau pour se déplacer. Ça, ce n'est plus de l'humidité, c'est de l'infiltration. Alors évidemment, les gens tentent de remédier à la situation. Ils lavent très régulièrement et ils font aussi souvent des travaux, parfois 2 fois par an. Mais à chaque fois, les moisissures reviennent encore et encore. Chaque 6 mois, on refait de la peinture à cause d'humidité. L'humidité, quand on a tenté de la retirer en nettoyant avec les produits ou autres, ça peut partir et une semaine après, et encore une semaine c'est trop, ça revient aussi vite en fait. Et encore pire carrément. Donc ça peut être une petite tache, 2 petites taches et ensuite quand on nettoie, ça s'agrandit. Tous les 2 jours, je suis obligée de nettoyer les murs et une partie du plafond de la salle de bain parce qu'il y a des taches noires, des moisissures et j'utilise du vinaigre blanc et une éponge. 2 fois par an, je suis obligé de refaire le papier peint de cette maison. 2 fois par an, à mes frais. Et même le sol que vous voyez là, dans toute la maison, c'est moi qui l'ai refait parce qu'il était totalement décollé avec ces inondations. Donc j'ai tout refait à mes frais. Je nettoie 2 fois par semaine. Et quand je nettoie, après ça va un peu, après ça revient encore. Tous les mois de juillet, août, là, on fait des travaux. On fait presque 2000 quelques euros, on fait les travaux. Toujours on lave, mais ça fait même pas 3 semaines que j'ai lavé. Et on a mis de la peinture.
Et même là, sur le fond, là, il y en a toujours ici. On a rencontré les habitants en porte-à-porte et on a constaté que près des 2/3 des habitants ont ce type de problème à plus ou moins grande échelle. Mais surtout, on a été frappé par le nombre de gens qui avaient des problèmes respiratoires, surtout chez les plus jeunes enfants. Et le problème, c'est que moi, je retrouve avec mes enfants pas mal de maladies, sachant que j'ai une fille qui est opérée à cœur ouvert depuis... Elle est née avec une défaillance cardiaque. Et j'ai Angèle qui a attrapé de l'eczéma, moi j'ai attrapé de l'eczéma. Il y a de tout et de rien. J'ai de la moisissure dans la salle de bain pour les enfants qui est pas trop bien parce que ma fille elle est suivie tous les ans là. Je la garde partagée avec mon ex et une fois dans le mois, j'ai le droit de voir mes enfants. Ils ont le droit de venir chez leur papa pour dormir et passer du temps avec lui. Et moi j'arrive pas parce que chez moi c'est pas un endroit pour les enfants en ce moment. Et je ne peux pas me permettre de ramener les enfants et puis ils vont tomber malades. Mon enfant, il est venu, mon grand-fils, il est venu le mois de décembre, venir dormir chez moi. Et il n'a pas pu dormir. Actuellement, je suis sous traitement pour de l'asthme. Même mes enfants en ont aussi, puisque j'ai ma fille qui a 10 ans. Plusieurs fois par an, les pompiers venaient, ou même le SAMU venait pour la faire hospitaliser en urgence. Et la petite qui a 4 ans aussi, ça lui est arrivé également. Et j'ai de plus en plus de mal à respirer. J'ai une respiration sifflante, ce qui ne va pas du tout avec mon état puisque je suis également cardiaque. Il y a mon fils qui a des problèmes respiratoires. Apparemment, c'est à cause de l'humidité, d'après le médecin. Son médecin traitant est au courant, il le sait. Et il a le problème d'asthme, il nous a dit que c'était plus à cause de l'humidité, quoi. La première, c'est la fille. Elle a un problème asthmatique. Elle a 7 ans. Et voilà. Et je vois même moi, à l'âge de 48 ans, je commence à avoir ce problème-là. Ma mère et ma soeur, ils toussent beaucoup. À cause de du mur. De la Il y a ma grande soeur, donc l'aînée avant moi, qui a des problèmes respiratoires du coup, depuis l'humidité. Ça s'aggrave encore de jour en jour. Elle prend soin d'elle et autres, mais c'est plus vivable en fait. C'est plus vivable. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé, surtout les enfants, ils ont rhinite sur rhinite. Au cœur de l'hiver, ils ont des fois jusqu'à 4 rhinites au mois de décembre. Moi-même, je suis asthmatique. J'ai une de mes filles qui est asthmatique. Et depuis bien plus de 6 mois, elle a de plus en plus de crises. Elle est, on va dire, plus atteinte que moi. Mais est-ce que c'est peut-être parce que sa chambre est en face de la salle de bain? Je ne sais pas. Mais elle en fait de plus en plus. J'ai 3 enfants. La grande, elle toussait à peu près tous les jours, surtout l'hiver et tout ça. Et la deuxième, elle avait un problème respiratoire aussi. Et le petit, là, il a 8 mois, il tousse tous les jours. C'est toujours ces problèmes de respiratoire. Le pédiatre, il est au courant de notre situation. Il a fait même une lettre et tout ça. On a fait dans les demandes de relogement et tout ça, la situation des enfants au niveau de leurs problèmes respiratoires et tout ça, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Et Madame Desan, il a des lâches depuis moins de 2 ans. Un problème parce qu'il y a des limites de la chambre. Chaque année, j'ai fait des demandes de logement. Déjà, ma fille, on a signalé pour y a des lâches. J'ai mis dans le dossier de dépôt en 2018. Jusqu'à présent, on n'a pas de réponse. Tout le monde est au courant. Le bailleur est au courant, la mairie est au courant, mais visiblement, personne ne semble vouloir bouger. Le service d'hygiène, ils sont passés, il y avait 2 femmes, je me rappelle, il y avait 2 femmes, ils sont passés, ils ont vu comme quoi c'est dangereux pour les enfants, c'est pas bon pour les enfants et tout ça. Ils ont rappelé, c'est eux qui ont appelé le service, le Saint-Denis d'Habitat pour qu'ils font des travaux pour nous. Mais ils sont pas venus. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas venus. Ça fait 2 ans, 3 ans. Hein. Toutes les personnes qui habitent dans ce bâtiment, sur le même côté comme moi, ont ce problème. On s'est déjà plaint plusieurs fois, nous avons fait des délégations. J'ai été porteur de messages aussi au niveau de la délégation de Saint-Denis, mais nous ne sommes pas pris au sérieux. On a eu des manifestations, je dirais. Il y a eu plusieurs réunions entre les habitants de ce bâtiment et nous-mêmes. Qui se sont plaints, du coup, je pense à la mairie ou un truc du genre. On n'a jamais eu de retour. Nous avons appelé le bailleur, nous avons écrit au bailleur. Mes parents qui sont âgés se déplacent régulièrement.
Il n'y a jamais personne qui répond. On va s'occuper de votre cas, on va s'occuper de votre cas. Il n'y a jamais personne qui essaie de déplacer. Bon, on a déclaré plusieurs fois. Madame, il est parti voir les gardiens plusieurs fois. Bon, il a dit quelqu'un qui va venir depuis l'année dernière, depuis 2017, 2018, il est venu. On a fait plusieurs fois, non, il ne vient pas. On a appelé les gens de l'HLM, on leur a dit plusieurs fois qu'on veut faire de la peinture, qu'on veut refaire notre salle de bain, mais ils ne viennent pas. On nous dit, bon, on va vous marquer ça sur un cahier, et puis bon, c'est jamais fait. Le poignet de porte, ils étaient cassés avant. C'est moi que je l'ai remplacé. Mais on va envoyer quelqu'un. Il n'est pas venu encore quelqu'un. Ça fait 2 ans et demi, tout n'est pas venu. Il n'y a personne. Il s'en fout. Qui est responsable de cette situation? Évidemment, c'est le bailleur, Seine-Saint-Denis Habitat, qui est l'organisme HLM du département, du conseil départemental. Et d'ailleurs, le président de cet office, c'est Stéphane Troussel, qui est aussi président du conseil départemental. C'est lui que nous interpellons en premier lieu. Mais nous souhaitons aussi interpeller l'élu de Bobigny, Abdel Sadi, qui est vice-président du conseil départemental et aussi membre du conseil d'administration de Seine-Saint-Denis Habitat. Tous les deux sont responsables de cette situation. Nous leur demandons de bouger sur cette question. Monsieur Abdel Sadi, je l'ai contacté 2 fois. Il m'a promis comme quoi il va s'occuper de mon problème de relogement et tout ça, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Il y a un monsieur aussi qui travaille au niveau de la mairie, je ne sais pas comment il s'appelle, s'occupe des logements et tout ça. C'est pareil, c'est la même histoire, c'est la même chanson, à chaque fois c'est la même chanson, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. J'ai fait 2 fois pour demande avec le maire, c'est le maire de Bobigny, 2 fois. J'ai appelé, oui on va vous envoyer une lettre, jusqu'à maintenant j'ai rien reçu. Alors il semble que la seule solution apportée à certains habitants, et encore je parle des habitants qui ont les moyens souvent de se payer des frais d'avocat, c'est le relogement. Voilà. Les gens qui bougent le plus arrivent parfois à être relogés. Mais on s'aperçoit que juste après qu'on ait relogé ces gens-là, on fait rentrer de nouvelles familles dans des logements qui vont vivre donc les mêmes problèmes que les précédents. Je suis sûr que c'est comme moi. Je pense aussi que peut-être la personne qui était avant moi avait déjà vécu ça. Et si je pars, je sais qu'ils vont faire les travaux vite fait et ils vont remettre quelqu'un d'autre dedans encore. Soit disant ils ont logé une autre personne qui va se rendre compte encore 2 ans plus tard que c'est un appartement vraiment insalubre. Donc on pose cette question simple. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de travaux dans cette tour? Il se trouve que cette tour a été construite en 1973. Ça fait 46 ans que les habitants payent un loyer. Elle a donc été remboursée depuis très longtemps par les locataires, cette tour. Aujourd'hui, l'argent du loyer, il doit servir à faire les travaux ou alors à construire une autre tour pour reloger les gens. Mais la question qu'on pose, c'est où passe l'argent des loyers? Moi et ma famille, on espère que la situation s'améliore, que s'il doit y avoir des travaux, qu'il y ait des travaux, qu'en tout cas ils trouvent une solution, on ne paye pas le loyer pour rien. Clairement, on ne paye pas le loyer pour rien. Je suis très en colère. Je représente mes parents qui sont là depuis 40 ans, qui payent un loyer. Nous ne les hébergeons pas gratuitement. Donc je trouve ça inadmissible pour des gens qui sont là depuis 40 ans, qui payent un loyer, qui continuent de payer un loyer avec des charges. Il faut savoir que les charges, c'est plus de 200 € par mois. En tout cas pour mes parents, un ascenseur qui est en panne depuis 6 mois et on vous met des charges à 200 €. Il faudra m'expliquer le pourquoi du comment. J'ai en colère parce que si tu habites l'endroit qui normalement il doit être propre, il doit qu'il est nickel, parce qu'on paye les loyers, pas gratuit qu'on dort ici. Ça fait 60 ans que je suis là. 60 années que je suis dans la France. Travaillé à la faculté de médecine, j'ai resté 30 ans là-bas. Depuis ce jour, je paye bien mon loyer, je paye tout en normal, mais je ne sais pas. Une toute dernière chose, je voudrais rappeler le contexte de cette cité. Il se trouve qu'on est à 200 mètres du métro Pablo Picasso, juste à côté de la préfecture. On jouxte aussi Bobigny 2, qui va être démoli et où on va reconstruire dessus des logements privés. On est aussi tout à côté du parc de la Bergère et aussi du canal de l'Ourcq qui va être totalement réaménagé. Bref, dans quelques années, ce terrain-là, il va être très attractif pour les promoteurs immobiliers. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne laisse pas délibérément ces tours se délabrer pour pouvoir plus tard vendre tout ça au privé? Voilà, et envoyer les gens ailleurs, notamment les gens qui vivent dans les logements sociaux ailleurs, dans des territoires moins attractifs. Mes enfants, ils vivent dans la dignité, c'est ce que je veux. C'est pas pour moi, c'est... Mais pour mes enfants,
Ma fille, elle a à peu près 8 ans, elle ne parle pas, papa jusqu'à quand, l'appartement jusqu'à quand? Alors qu'est-ce que je dis à ma fille? Pourquoi laisse-t-on des enfants attraper des maladies respiratoires dans cette tour? Voilà, c'est les questions qu'on pose. Il se trouve que dans toute la cité, on a eu des témoignages de gens qui vivaient à peu près les mêmes problèmes. J'espère que les responsables de cette situation, M. Abdel Sadi et M. Stéphane Troussel, sauront se saisir de ce dossier et réagiront rapidement. Si jamais rien n'est fait et que cette vidéo n'aide pas à faire prendre conscience de ces problèmes-là, alors, à la France Insoumise de Bobigny, je le dis tout de suite, on réfléchit à organiser une grève des loyers dans cette cité.